Bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une, la guerre au Moyen-Orient provoque des bouchons devant certaines stations-service. Reportage du côté de Bouk-Bel-Air. Comment les Iraniens de notre territoire vivent cette situation? Témoignage à suivre dans cette édition. Notre fil rouge est allé du côté de Vitrolles aujourd'hui pour un forum découverte des métiers destinés aux jeunes collégiens. Reportage dans votre journal. À la une, l'escalade militaire au Moyen-Orient avec la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran. L'inquiétude grandit chez les conducteurs provençaux. Si les autorités se veulent rassurantes sur l'état des stocks, le spectre d'une envolée des prix et d'un manque de carburant crée un véritable afflux dans les stations-service, comme nous l'avons constaté ce matin à Bouk-Bel-Air. Reportage signé Noren Werfeli. En moins d'une heure, nous avons pu compter près d'une centaine de véhicules qui se sont succédés à la pompe. Pour beaucoup, la consigne est claire, ne pas attendre la réserve. Je suis au quart. Alors après, je n'aime pas rester, voilà. On remplit le réservoir au cas où? Pas au cas où, mais de toute façon, elle a déjà pris 7 centimes depuis hier. Alors bon, de toute façon, comme le prix va augmenter, j'ai décidé de faire le plein, c'est tout. Oui, on a toujours une crainte de ce qui va se passer. Après, nous, on est un peu loin de tout ça, mais bon. Ce rapport de Macron, on ne sait pas ce qu'il va faire. Mais c'est vrai qu'on a toujours cette crainte-là. Si la pénurie n'est pas encore une réalité physique dans les cuves, elle commence à l'être dans les esprits. Un comportement qui pourrait s'avérer contre-productif. Bien entendu qu'on a créé la pénurie, c'est sûr, parce que si les gens ils s'acharnent comme ça sur les pompes à essence, on va se retrouver avec plus de carburant, quoi. Et quand on aura besoin de mettre de l'essence quand même. Parce que là, déjà, il y a les gens qui en ont besoin, ça je suis d'accord, les infirmières, tout ça, les gens qui travaillent. Mais après, il y a des gens, excusez-moi, qui n'en ont pas besoin immédiatement. Alors en fait, ils créent une psychose pour... Voilà. Il y a beaucoup de gens qui viennent, puis après ils reviennent avec des bidons et tout, alors que des fois ça dure pas longtemps, quoi. Malgré cette forte affluence, il est important de rappeler qu'à l'heure actuelle, la pénurie n'est pas à craindre. La France dispose en effet de stocks suffisants pour tenir plusieurs semaines. Et les Iraniens de France s'inquiètent pour leurs proches. Mernouche Saranavar, iranienne exilée à Salon de Provence depuis 15 ans, partage son sentiment entre peur pour sa famille et soulagement d'une intervention extérieure pour son pays. Nous l'avons contactée. Elle est porte-parole régionale du mouvement national iranien Femmes, Vie, Liberté. De notre part, on ne peut pas appeler, mais ma maman, elle m'a appelé hier. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, on va bien, on est confinés dans les maisons et c'est bien ciblé par les bombardements et ce n'est pas pour le civil. Elle m'a confirmé. Et elles sont courageuses. Même ma maman, elle m'a dit, on est courageux, on va jusqu'au bout pour avoir la liberté. Je suis d'accord, c'est la guerre, c'est pas très bien, mais c'était la volonté de majorité du peuple iranien. Ils ont demandé une intervention étrangère afin de pouvoir redescendre dans les roues et reprendre leur destin en main. Propos recueillis par Didier Gesualdi pour Maritima. La ville de Martigues organise un rassemblement pour la paix ce mercredi à 18h sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Un événement pour exprimer sa solidarité avec le peuple iranien pris en étau entre la guerre et l'oppression du régime, mais aussi dire non à l'escalade militaire. Emmanuel Macron s'exprimera dans une allocution télévisée ce soir à 20h. Le chef de l'État fera un point sur cette crise au Moyen-Orient. Les élections municipales s'approchent à grands pas. À Istres, les candidats sont sur la dernière ligne droite de leur campagne. Robin Prétot, candidat LR, n'en est pas à sa première élection. Il est d'ailleurs fort d'une expérience de plusieurs années au sein du conseil municipal. Une expérience dont il compte se servir. On l'écoute. On a 4 priorités absolument stratégiques. C'est 1, la revitalisation du centre-ville. 2, la lutte contre le bétonnage et le retour de la nature avec le parc de Bois-Jolin. 3, c'est la santé. On a un désert médical et donc il faut absolument attirer de nouveaux médecins. Et enfin 4, c'est de protéger la tranquillité publique en assumant l'autorité. J'ai une expérience de 12 ans au conseil municipal, donc j'en connais les dossiers. J'ai vu passer toutes les délibérations au conseil municipal, donc je connais quelque part déjà les dossiers qu'on va avoir à gérer demain de la ville. Donc c'est forcément un atout dans ma manche que n'ont peut-être pas d'autres candidats. Quand on va arriver en fonction, on va savoir où aller regarder, on va savoir déjà quelles vont être les priorités en termes d'analyse, en termes d'audit, pour pouvoir savoir véritablement qu'est-ce qu'il faut réformer, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut conserver pour pouvoir être le plus efficace dès le premier jour.
Il y a 3 autres candidats à Istres, Damien Broc pour le RN, Stéphane Pailloux et sa liste Istres verte et sociale. Enfin, le maire sortant, François Bernardini, avec une liste d'hiver gauche. La semaine de l'orientation est lancée à Vitrolles. 600 collégiens sont attendus à la salle Guy Aubineau pour le forum découverte des métiers sur fond d'égalité des chances. L'événement organisé par la ville, la mission locale Est Étang-de-Berre et le soutien de la cité éducative. Les élèves de 4e peuvent faire le plein d'idées pour trouver leur voie. Et pour cette première journée, part belle à l'industrie ou encore à l'aéronautique. Vous allez l'entendre avec Gaëtan Roussel, professeur au lycée professionnel Mendes France. Du coup, nous sommes venus avec les élèves et cette machine magnifique a été refaite par nos élèves, la mention peinture, pour représenter la filière aéronautique et montrer aux jeunes comment ça se passe dans notre lycée. Je leur explique les 3 filières qu'il y a dans le lycée, quelques boutons qu'il y a que je connais. Il y a beaucoup de boutons, il faut tout apprendre et c'est difficile. Ça nous apporte de la culture et du coup on en apprend un peu plus sur les hélicoptères. Et j'ai découvert un super jeu qui s'appelle For Industry. On apprend de façon très pédagogique avec des petits robots qu'on peut customiser. C'est vraiment chouette, je recommande à tout le monde de jouer à For Industry. Et vous avez accès à plus de 700 vidéos pour découvrir les métiers de l'industrie. Ce que vous découvrez, c'est du réel. C'est des vrais métiers, c'est des vrais hommes et femmes. Donc on mélange virtuel pour se projeter, mais aussi le réel pour s'ancrer. Reportage de Laurence Durando pour Maritima. Et pour aller plus loin, la médiathèque La Passerelle propose aux étudiants l'expo immersive Imagine de l'association Ambition 360. Et ce samedi, l'après-midi est destiné aux familles avec animation et conseils pour Parcoursup. On passe au sport après sa victoire renversante contre Lyon dimanche soir au Vélodrome. Pas de repos pour l'OM. Les Marseillais affrontent Toulouse demain en quart de finale de la Coupe de France. Enzo Buonalana est avec nous. Bonsoir Enzo. Bonsoir Cassandre. Et tu vas nous expliquer un peu les enjeux du match. Les Marseillais doivent confirmer la dynamique de ce week-end. Confirmer, et l'enjeu principal, c'est de se qualifier pour les demi-finales de cette Coupe de France. Tu le disais, l'OM reçoit Toulouse, un adversaire qu'il ne faut pas prendre à la légère. On se rappelle du match au Vélodrome en Ligue 1 cette saison où l'OM menait 2-0 et s'était fait rejoindre 2 buts partout dans le temps additionnel. Donc mauvais souvenir pour les Marseillais. Mais par contre, la dynamique est totalement différente avec cette victoire contre Lyon, acquise dans les derniers instants de la rencontre avec ce doublé de Aubameyang. On a vu pas beaucoup de contenu, pas beaucoup de jeu, on a vu plutôt une mentalité contre Lyon. Là, ce qu'on attend, c'est une mentalité, certes, un état d'esprit conquérant des Marseillais et un peu plus de jeu. Abibé l'a rappelé tout à l'heure en conférence de presse. Il ne fera pas le choix entre le championnat et la Coupe de France. Les 2 compétitions seront jouées à fond. On rappelle que l'OM n'a plus remporté la Coupe de France depuis 1989. Moi, personnellement, je n'ai pas connu les Marseillais soulever la Coupe de France. Donc, ce qu'on espère demain, c'est une qualification en demi-finale. Et il y a quelques absents, on peut aussi le noter. Exactement, quelques absents. Pierre-Emile Højbjerg, suspendu car il a reçu 5 cartons jaunes. Et on a Quentin Timber qui est sorti à la mi-temps contre Lyon, qui s'est défait l'épaule, qui est encore trop juste. Et Amine Gouiri, l'attaquant algérien qui est en réathlétisation, qui n'était déjà pas là contre Lyon. Donc 3 absents de taille pour les Marseillais. Un petit pronostic, Enzo, avant de finir? Alors je sais que Jaco et Steph ne donnent plus de pronostics parce que ça, voilà, ils se sont un petit peu trompés. Allez, je vais dire 3-1 pour l'OM. Merci beaucoup. OM Toulouse, c'est donc demain soir à 21h au Vélodrome. Une rencontre à suivre en direct sur Maritima avec Karim Attab et Jacques Bail. C'est la fin de cette édition. L'info continue sur maritima.fr et demain vous retrouvez Le Grand Réveil avec Laurent Courreau et Raphaël Kayat. Très bonne soirée. Le ciel